Mes chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode d'IRL. Nous sommes Anonymous. Nous ne pardonnons pas. Nous ne... Ah, putain, mais connerie de vouloir me faire apprendre le texte aussi. Ce masque à la con, on va rien. Oui, ben ça va, troll, c'est cool, hein, mais bon, faut penser à l'évolution de la carrière. Bon, c'est bon, hein, on enchaîne, la suite. Cette semaine, une note positive puisque la croissance du PIB français est de 0,3% ce trimestre, mais aussi car on prévoit 0,5% de croissance au trimestre prochain. Croissance qui est certes normale en Europe, mais que l'on n'a pas vu depuis plus de 3 ans en France. A noter aussi que le chômage continue de reculer, passant de 9,7 à 9,5%. Waouh, que de bonnes nouvelles pour la fin du mandat de notre très cher président qui ne se représentera pas aux élections de cette année. Est-ce que vous sentez venir le coup du... Bon, bah finalement, au vu des problèmes politiques actuels et au vu de ma réussite en fin de mandat, je veux bien me représenter pour la présidentielle de 2017. Et oui, Flamby au pouvoir. Et là, entre le scandale de Fillon et le scandale de Le Pen... Ouais, quoique Le Pen, même sans scandale, elle n'est pas élue. Bref, si Flamby se représente, il sera peut-être réélu pour un deuxième mandat. Vous imaginez un deuxième mandat avec ce boulet au charisme de lama asthmatique? Aux États-Unis, une maîtresse d'école a commencé à tituber, puis à vomir, avant de s'écrouler sur le sol. Contrôlée positive au test d'alcoolémie, ses élèves ont déclaré l'avoir vue boire en cours. Cette thèse est également appuyée par le pubis de vin rouge que l'on a retrouvé dans son sac. L'enseignante, incapable de marcher, a dû être évacuée en chaise roulante avant d'être hospitalisée. Non mais ça, c'est des choses de la vie qu'il faut leur apprendre aux gosses. Les additions, soustractions, multiplications, qu'est-ce qu'ils ont à battre, le théorème de Pythagore, on s'en carre le cul. Gérer l'ivresse au travail, ça, c'est une vraie leçon de la vie. Des feux rouges sur une autoroute. Impensable. Et c'est pourtant ce qui est testé actuellement à Paris. Ils sont actuellement 34 et devraient doubler d'ici 2018. Des capteurs sont là pour vérifier si l'autoroute est encombrée ou non. Si elle l'est, le feu passe au rouge pour une durée maximum de 30 secondes. Cependant, si la bretelle d'insertion devient elle-même encombrée, le feu passe automatiquement au vert. C'est sympa parce qu'on nous annonce les feux rouges, ça c'est cool. Mais est-ce qu'on nous annonce les radars de feux rouges qui vont servir à remplir les caisses de l'État? Non? Ah, bon, bah... Non, mais je veux que ça gagne. Non, pas là. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La polémique people de cette semaine, c'est Lily Rose Depp. En effet, la jeune fille de 17 ans a posé topless pour une grande marque de luxe française, provoquant une tollée sur Twitter. Sa minorité et sa nudité semblent effectivement en choquer plus d'un. Et dire qu'il y en a encore qui s'emmerdent à chercher des photos pédophiles sur internet et à se faire choper et à prendre des années de prison. Mec, t'attends quelques années encore, tu les trouveras dans les magazines, tes photos pédopornographiques. D'un autre côté, quand tu vois Lily Rose Depp, son exposition médiatique et tout ça... J'ai envie de dire, bon, la maturité, ça vient pas forcément avec l'âge. C'est pas parce qu'elle a 17 ans au lieu d'en avoir 18 qu'elle peut pas prendre des photos topless. Est-ce que cette dernière remarque était motivée par l'envie d'avoir accès à ce genre de photos? Oui, totalement. Est-ce que j'assume? Ouais. Emmanuel Macron veut instaurer un service national d'1 mois encadré par l'armée et la gendarmerie. L'objectif étant d'améliorer le patriotisme, la cohésion, la mixité sociale, mais aussi de servir de réservoir à la garde nationale. Vous voyez, c'est typiquement le genre d'annonce qui passe différemment selon les candidats. Si ça avait été Mélenchon, on imaginerait un truc un petit peu comme ça. Ah merde, bon. Je devais mettre les cœurs de l'armée rouge, mais ils sont scratchés il y a pas longtemps. Avec Macron, honnêtement, je pense plus à un truc comme ça. Alors bonjour les enfants, vous allez commencer votre stage de 1 mois pour apprendre le service militaire, le service national. Bon, alors sortez vos cahiers, vos livres page 134 et c'est parti. Mais imaginez un instant que ce soit Marine Le Pen qui fasse ce genre d'annonce. Attends! Hi Marine, nous avons un petit strudel en cadeau pour vous, ô grande impératrice fureur! Non mais je suis quand même pas cool, c'est caricaturé comme ça, c'est vraiment dégueulasse quoi. Je m'en bats les couilles. En ce 20 juin 1789, le peuple, la plupart du clergé et quelques nobles se sont vus les portes de Versailles fermées et se sont réfugiés dans la salle du jeu de pommes. Ils y ont fait le serment de ne pas se séparer tant qu'une nouvelle constitution n'aura pas été écrite. Saluons ensemble ces hommes qui se battent pour nos droits. C'est fou comme l'histoire retient des trucs et qu'en fait c'est vraiment pas du tout, mais alors pas du tout ça. Parce que moi j'y étais, au serment du jeu de pommes, et c'était en fait juste une excuse pour la plus grosse partouze qu'il y ait jamais eu. Et me sortez pas non mais il y avait le clergé, c'est pas possible ce que tu dis et tout. Non mais mec, les prêtres, c'est les pires. IRL présenté par Léoline et son troll de compagnie pour vous servir. Oui, allô, je vous appelle pour vous commander une margarita sans tomate, sans jambon et sans pâte, s'il vous plaît. Ouais, à domicile. 64 rue... C'est quoi le truc du Maréchal Ferrand. Ouais, c'est ça. Allez, à tout à l'heure. Alors...
Oui, allô, je vous appelle pour vous commander une pizza 4 fromages sans...